dans cet espace où je partage avec vous mes pensées singulières. Je suis Sabrina Menasria et aujourd'hui je vais vous parler des barrières mentales des hauts potentiels intellectuels. Alors vous savez que je parle très peu de haut potentiel intellectuel, je préfère évoquer le terme singulier à dominante intellectuelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une personne très intense qui va utiliser son intellect de manière très intense. Et concrètement, comment ça va se traduire en termes de barrières ? C'est qu'en fait, quand il y a une problématique qui va se poser, le mental, il va analyser. C'est ce que le singulier à dominante intellectuelle fait le mieux pour trouver la vérité, les chercheurs de vérité. Donc, croiser des informations, essayer de comprendre, avoir une analyse profonde de la situation. Et ce qui peut se passer, c'est que cette intensité, elle se met à tourner en rond. Et quand il s'agit de prendre une décision, ou de se lancer dans quelque chose, un nouveau projet, une nouvelle vie, un nouveau sujet, eh bien, cette intensité qui pèse, qui analyse, qui mesure, qui croise les données, elle peut être alimentée justement pour ne pas foncer, pour ne pas se lancer, avec tout un tas d'excuses. C'est pas encore assez parfait, c'est pas abouti, puisque forcément, quand on a un chercheur de vérité, on n'a jamais terminé. Donc le HPI, par définition, il arrive jamais vraiment à la fin, puisque tout est sujet à analyse, à chercher à comprendre. Je vous rappelle cette phrase, si on devait résumer le HPI à une phrase, c'est « je cherche à comprendre ». Et donc, on n'a jamais fini de comprendre dans la vie. Donc, s'il faut, par exemple, si vous voulez vous lancer dans un nouveau projet, vous allez vous dire, j'ai pas terminé, il faut encore que j'analyse ce point-là, il faut que je creuse cette partie-là, et parce que vous allez avoir une vision très profonde et très holistique du sujet que vous allez mener. Mais à un moment donné, tourner en rond comme ça peut cacher aussi une peur de se lancer, une peur d'échouer, une peur d'être jugé, et ça peut générer de l'anxiété. Donc, pour réagir à ça, on va continuer, essayer d'imaginer la version théorique la plus parfaite, mais sans jamais vraiment finir et y aller. Mais très sincèrement, moi, de mon expérience, je peux vous dire que tout projet qui est intellectuellement dans la tête de quelqu'un n'aboutit jamais à rien tant qu'il n'est pas confronté à la réalité. Et moi, j'ai vu des personnes à HPI, avec lesquelles je travaille aussi, mouliner sur un truc, mouliner, et puis au bout d'un moment, quand c'est confronté à la réalité, on se rend compte que les 4 heures de réflexion précédentes n'ont servi à rien, parce qu'il y avait juste à appeler quelqu'un, récupérer une info, proposer le sujet et que la personne en face à qui c'était adressé à la base dise finalement là c'est pas nécessaire, ou bien non, t'as pas pensé à tel truc. Et c'est un peu risqué. Et moi, c'est un petit peu là où je souhaitais un petit peu évoquer vous voulez en arriver, pardon. C'est que cette intensité intellectuelle, parfois, elle peut vous bloquer, elle peut vous freiner, et elle peut chercher à compenser des émotions. Donc, soyez vigilants quand vous voulez vous lancer, ou quand vous voulez faire quelque chose qui vous sort de l'ordinaire. Quand vous voyez que vous êtes trop en train de tourner en rond, c'est qu'en fait, vous êtes en train d'utiliser votre intensité intellectuelle pour pas affronter vos peurs émotionnelles. Et vous savez qu'à chaque fois, quand je parle de HPI, je parle toujours de la dimension émotionnelle qui est contenue par l'intellect. Les émotions, elles sont cachées, elles sont bien mises sous cage, de manière justement à pas souffrir et à éviter que cette hypersensibilité soit vue et puis qu'elle nous fasse souffrir. Donc on a toujours un peu de tendance, quand on a HPI, à intellectualiser les choses pour les rendre moins émotionnelles. Mais quand vous êtes dans cette logique-là, posez-vous la question, est-ce que là, j'arrive à une décision ? Parce que là, ça mouline, j'ai envie de faire ce truc, j'ai envie de me lancer là-dedans, j'ai envie de prendre une décision importante pour ma vie aussi. Et est-ce que vous arrivez à prendre cette décision ? Et quand vous prenez la décision en question, est-ce que vous arrivez à trancher ? Et est-ce que finalement vous perpétuez ce que vous aviez déjà vu dans le passé, c'est-à-dire finalement c'est pas révolutionnaire, ou est-ce que vous êtes vraiment en accord avec votre vision et ce que vous vouliez faire ?
Et donc, mon point, il est vraiment là, c'est souvent, moi, je vois beaucoup de HPI frustrés, beaucoup de HPI qui vivent dans le repli, en fait, et c'est pour ça qu'on a pas mal de cercles aussi, vraiment, qui consacrent un peu ces personnes-là, parce que je me rends compte que finalement, c'est que là où, en fait, un HPI, il peut oser échanger sur ses idées, etc., et puis, les émotions, sont pas nécessaires puisque la personne en face les comprend. Et donc, il n'a pas besoin d'affronter l'adversité. Mais le travers de ça, c'est le fait de se replier, c'est-à-dire de cancaner sur les autres. C'est le fameux isolement, moi, que j'appelle des HPI, qui est très triste, hein, où en fait, on s'oppose entre personnes qui sont neurodivergentes et normopensantes. Moi, je trouve ça très dommage parce qu'il n'y a pas de normopensants. Comme je le dis souvent, il y a la diversité humaine est très riche. La différence, c'est que vous êtes intense intellectuellement et que vous mettez beaucoup d'énergie à chercher à comprendre et que les gens en mettent beaucoup moins. Les autres en mettent beaucoup moins. Et c'est ce qui fait votre différence et c'est ce qui fait votre talent et c'est ce qui fait votre rôle important dans notre société. Et quand vous avez pas réglé un peu vos peurs, vos angoisses, votre peur d'être jugé, votre peur d'être rejeté, quand vous vous jugez sévèrement, c'est-à-dire que vous considérez que vos idées ne sont pas encore à la hauteur, ne sont pas encore au top, ou bien que votre projet est pas encore suffisamment bien ficelé, eh bien vous passez à côté de l'opportunité qui est donnée de pouvoir partager votre talent avec les autres. Et c'est ce que je trouve dommage. Donc quand vous avez une petite angoisse comme ça, que vous voyez que vous avez mal à la tête, moi c'est ce que je dis souvent, il faut arrêter, faire autre chose. Et puis à un moment donné, se regarder en face et se dire, et ça je sais que c'est pas évident, est-ce que là, c'est juste la peur d'agir qui fait que tu restes en train de mouliner dans ta tête parce qu'on sait très bien que intellectuellement c'est passionnant d'être dans sa tête, mais qu'on est sur Terre quand même pour faire avancer les choses et puis pour les mettre en œuvre concrètement, à moins qu'on soit philosophe. Et à ce moment-là, il faut écrire des livres parce que si on a des idées comme ça aussi fortes, eh bien il faut les mettre sous papier pour pouvoir les partager. Et moi j'ai toujours cette conviction profonde que les personnes singulières, elles sont vraiment là pour apporter le changement. Donc le changement, il peut pas rester dans la tête, il doit passer à travers quelque chose, un livre, une voix, un échange, des rencontres, peu importe le moyen que vous utilisez. En tout cas, il faut se lancer, il faut oser et pour ça, prendre confiance en soi. Et ça, c'est un point important parce que vous savez très bien ce que vous faites. Vous savez très bien que vous avez passé du temps à analyser. Vous avez travaillé sur le sujet. Combien de personnes se lancent comme ça, la fleur au fusil, sans avoir creusé leur projet, sans avoir vraiment réfléchi à la question? Même quand il s'agit de séparation de couple, par exemple, vous avez des gens, moi j'ai un ami un jour qui m'a dit, oui, j'ai divorcé sur un coup de tête et je l'ai regretté. Dans ma tête, je me disais, mais comment tu peux divorcer sur un coup de tête? C'est une décision qui est longue, mûrie, qui doit être... Puis en fait, il avait fait une rencontre et puis il n'a pas réfléchi. Puis c'est après qu'il a mesuré les conséquences de ce qu'il avait fait. Et moi, ça m'avait surprise. Je me suis dit, mais on peut pas prendre comme ça une décision à la légère. Et quand on est un singulier avec cette intensité intellectuelle, on creuse, on analyse tout. On prend pas grand-chose à la légère finalement. Nos décisions, nos choix sont généralement assez profonds. Il faut reconnaître cette force, il faut reconnaître cette énergie qui est la nôtre, d'être des chercheurs de vérité qui mettent beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité, beaucoup d'intégrité à comprendre et à proposer quelque chose qui ait du sens et qui soit suffisamment mûri pour apporter vraiment un changement profond à la société avec généralement un impact social et sociétal important. Alors évidemment, je parle de projets à impact, mais ça concerne tous les pans de nos vies, que ce soit les amitiés, que ce soit prendre une décision pour partir en vacances, prendre une décision pour acheter quelque chose ou peu importe. Le tout, c'est que de ne pas laisser ce mental finalement tourner en rond pour cacher une peur de se lancer, d'être rejeté, d'échouer ou une autre. Donc c'est vraiment ce sujet-là que je voulais partager avec vous. Vous savez très bien ce que vous faites, même si vous ne savez pas ce que ça va donner. Ne laissez pas la peur de l'inconnu vous paralyser et vous empêcher de déployer vos ailes. L'audace
paix. Il y a plus de grâce à s'élancer qu'à se contenir. C'est pas évident. Ça peut nécessiter pour vous de travailler sur vos émotions et sur vos peurs. Donc d'aller ouvrir cette petite boîte qui est toujours très bien gardée chez les singuliers à dominante intellectuelle, hein, la petite boîte des émotions. Donc ça, il faut aller jeter un œil là-dedans pour faire le ménage. En tout cas, pour se regarder en face, on a tous éprouvé à un moment donné cette peur. Moi, la première, aller vers les autres, ça a été ma première grande peur dans ma vie. Me lancer dans mes activités, ça a été aussi une peur parce que j'étais convaincue par l'intérêt, l'impact de ce que je voulais faire, la compréhension que j'avais eue du sujet, mais je savais pas ce que ça allait donner. Et aujourd'hui, je regrette absolument pas de m'être lancée, même si j'ai dû travailler beaucoup sur mes peurs. Ça a été un travail très très dense et très profond, une remise en question vraiment, j'ai envie de dire, comme des pelures d'oignon, voilà. Et j'ai l'impression qu'à la fin, il restait plus grand chose, tellement ce travail sur cette dimension émotionnelle était forte. Et ça m'a permis, voilà, de développer aussi cette assurance et cette compréhension que de regarder en face le travail qu'on fait, que ce travail n'est pas pris à la légère, que c'est un travail profond et c'est un travail qui est voilà, quelque chose qui nous anime. Et donc je voulais vraiment faire ce podcast pour vous pousser, si vous avez une idée en tête, si vous avez une envie, si vous avez une décision à prendre, de ne pas vous laisser bloquer par votre mental, mais vraiment d'aller travailler ce qui vous bloque pour pouvoir réaliser ce que vous voulez réaliser et, comme je le dis souvent, apporter votre changement au monde qui en a cruellement besoin. Voilà, j'espère que ces quelques mots vous auront apporté des éclairages. N'oubliez pas que la psyché humaine n'est pas une science exacte, que chaque individu est unique, donc ne gardez ce qui fait que sens pour vous. À bientôt pour de nouvelles pensées singulières.